Bon mois d'août à tous, bienvenue sur ma chaîne, merci d'être là avec un cœur ouvert et un esprit éclairé. Sachez que l'énergie change constamment et puis si tu es là aujourd'hui, possiblement que le message est pour toi. Donc prends-en et laisse-en évidemment. Et puis voilà, on y va pour le mois d'août. La carte que j'ai pigée et le 10 de pentacle ou le 10 de bouclier dans le tarot du American Native. Donc, cette carte représente qu'il y a toujours des nouvelles méthodes, qu'on peut toujours se renouveler et surtout qu'il faut rester ouvert justement au changement de perspective et au point de vue nouveau. Puis, quand on change notre façon de voir les choses, on s'amène à apprendre et aussi on s'ouvre à un savoir qui est parfois plus grand que celui qu'on a déjà. Et puis, ça nous permet d'être dans l'énergie de la sagesse parce que le fou, celui qui s'ouvre à l'inconnu, mais celui qui reste ouvert aux apprentissages, est beaucoup plus sage que celui qui reste fermé. Et n'oubliez pas que peu de savoir est parfois dangereux, c'est-à-dire que ça peut nous nuire. Donc, il faut rester ouvert encore une fois. Je pense que vraiment le mois d'août, c'est de se dire, OK, j'absorbe, je m'inscris pour des formations, je fais ce qu'il faut pour grandir et apprendre davantage pour devenir un expert, mais un expert qui ne connaît rien, donc qui apprend continuellement et qui est ouvert à l'apprentissage. Donc, allons-y avec les signes qui suivent. Bonne journée! Bélier, bonjour. Donc, le tirage pour toi commence avec deux cartes d'oracle. La première est beauté avec Benzaisen. Si je ne me trompe pas, écoutez, je ne connais pas ce nom. Benzaiten, c'est une déesse, si je ne me trompe pas, chinoise. Donc, c'est le numéro 6. Donc, ta vision de la vie est belle. Donc, il y a comme une espèce d'éclaircie. Hein, les nuages sont passés et puis tu vois la beauté dans toute chose, mais surtout en toi. En toi, donc, ça se reflète dans ton entourage autour de toi. Il y a une légèreté qui t'accompagne. Au niveau émotionnel, il y a un feu aussi qui s'allume et qui te permet de vraiment voir ce qui est avec un œil de gratitude, d'émerveillement. Et puis, voilà, pour ça, ça t'amène aussi à communiquer de façon peut-être plus franche ou plus dans ta vulnérabilité. Donc, le 6 qui est un nombre connecté à ton troisième œil, donc vraiment ton intuition, ta vision de la vie, les rêves. Donc, il y a une légèreté, comme aussi un phénix sur cette carte, si je ne me trompe pas. Donc, il y a une renaissance quant à j'ai envie de te dire la richesse qui t'habite, donc tout ce qui fait que tu es magnifique, Bélier, dans toutes ses facettes. Et ensuite, on a l'assurance, donc le numéro 10. Ça peut nous amener à avoir une fin de cycle au niveau du mental, au niveau de doutes qui pouvaient t'habiter. Ça peut être des doutes reliés à toi ou encore à une relation ou à une situation, mais vraiment, il y a un arrêt ici parce que tu vois que toute chose part de toi et que en toi, tu as la solution à ton esprit, à tout ce que tu as envie d'émaner ou de récolter. 10, et là ici on a un 6, donc ça nous fait un 16 ou encore un 7, donc vraiment manifestation de ta couronne, connexion plutôt à l'univers et à tout. J'avais 2 ici, donc 6. Encore une fois, qui est très fort. Donc, ta vision est connectée présentement à ton higher self, à ton soi supérieur. Donc, tu amènes toutes des belles choses dans ton quotidien, dans ta vie, avec un esprit clair, vraiment une assurance. Écoute, c'est le nom de la carte, mais je veux dire, dans le regard de la fille ici, là, la déesse, c'est clair qu'il y a comme une détermination
à faire grandir quelque chose. OK? Donc, on avait ces deux cartes-là pour commencer au niveau oracle. Il y avait le 4 aussi qui me reflétait parce que je me disais, pour être dans la beauté puis arriver à l'assurance, c'est quand même le 4 qui est là, 6 plus 4, 10. Donc, le 4 est là. Donc, il y a vraiment une balance dans ton mental et qu'est-ce que tu as envie d'attirer à toi dans cette vie. J'ai envie de te dire que tu joues un peu au magicien. Voilà. Puis le 2 est là présentement, le 2 de coupe. Donc, qu'est-ce qui te faisait peut-être un peu douter? C'est pas un partenariat en tant que tel, mais c'est l'imbalance qui était causée par un partenariat. Donc, là, il y a possiblement une restauration quant à cette union-là. Seulement, il faut que toi, tu vois quels sont tes désirs, puis qu'est-ce que tu as envie de maintenir dans ta vie. Parce qu'en fait, tu réalises que ce n'est pas l'extérieur qui va t'amener l'assurance ou encore la beauté dans toute chose, mais bien toi-même quand tu es apte et vraiment à 100% déterminé à remplir tes coupes à toi. Donc, en faisant les activités que tu as envie de faire, les projets que tu as envie de faire, te reposer quand tu veux te reposer. Bref, tu vois un peu le portrait, là. Donc, on avait le 7 de coupe et le 2 de coupe. Mais le 2 de coupe était à l'envers. Pour moi, ça ne reflète rien de négatif, mais c'est vraiment juste que qu'est-ce qui t'amenait à peut-être être insatisfait de quelque chose, d'une relation, d'une situation, c'est toi. En fait, c'est le fait que tu ne maintenais pas la balance ou encore au mois d'août, n'oublie pas de maintenir justement ton individualité. Tout à l'heure, j'ai parlé que tu te sens magicien. Le magicien qui est là, mais qui est un peu à l'envers. Qu'est-ce qui peut te débalancer au niveau du magicien, au niveau de l'énergie de la manifestation, justement, parce que le magicien, c'est ce qu'il fait. Il manifeste en ayant tous les outils nécessaires avec lui, les coupes, les pentacles, les épées et les bâtons. Puis, il sait que tout ce qui est en haut et en bas, à l'intérieur de soi, c'est ce qui est à l'extérieur. Donc, rappelle-toi cela. Je l'ai dit aussi, je pense au début, mais je ne suis pas certaine. En fait, qu'est-ce qui te maintient hors énergie du magicien? C'est quand tu maintiens des pensées qui sont anxiogènes ou qui te nuisent, qui partent du passé, en fait, qui sont maintenues sur le passé. Donc, on n'oublie pas de faire du travail d'écoute de soi. Ce que je veux dire par là, c'est que tu dois t'appliquer à entretenir une relation avec toi et entendre ton discours interne. Et faire ce qu'il faut pour toi en tout temps. OK, avec le 7 d'épée. Si j'ai envie de te dire, s'il y a des personnes ou des gens de ton entourage que tu sens que ce n'est pas des personnes qui sont vraies avec toi ou qui sont centrées sur leurs besoins personnels ou qui aiment un peu la zizanie, tu peux t'en éloigner. Hein? C'est toi qui fais ces choix-là. Donc, on a quand même de l'air et de l'eau ici dans ton reading. J'aimerais vérifier si il peut y avoir du feu. Est-ce que les béliers ont un manque d'action, d'activité présentement? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? Peut-être que vous avez fait un peu la fête présentement ou que vous avez décroché un peu du travail, c'est-à-dire que peut-être que vous avez laissé aller un peu de votre intellect dans les derniers temps. Il serait important aussi d'aller dans son cœur et de se rappeler qu'il est important de maintenir son activité mentale active, mais dans les bons d'une bonne façon, c'est-à-dire pas
être anxieux puis avoir un esprit actif par rapport à des inquiétudes, mais un esprit actif dans l'étude. Je t'invite à aller étudier quelque chose et de mettre de l'eau dans ton vin, ok? De l'eau dans ton vin au niveau des relations, mais au niveau aussi nutrition. Donc, ouais. Parce que là, ça, j'ai l'impression que ça éteint un peu le feu ou la motivation pour atteindre des objectifs. Ouais, puis il va y avoir à restaurer un projet. C'est comme si au niveau du travail, il y a quelque chose qui te dérange. Au niveau du travail. C'est qu'est-ce que tu considères comme étant un travail présentement ou à venir. Peut-être faire une formation, faire une autre formation, ou partir à ton compte, ou... Mais je pense qu'il y a un besoin ici de créer, même si financièrement tu es satisfait, il y a peut-être quelque chose ici à créer. Oui, parce que là, c'est comme si ton énergie est beaucoup plus concentrée sur, je parle au niveau monétaire, au niveau de projets physiques, là, matériels. Peut-être que ton énergie est un peu focus sur les autres, pour aider les autres. Mais ça vient peut-être de ton père ou d'une figure paternelle. En même temps, tu n'as pas envie de faire comme les autres. Tu veux prendre le devant. Tu veux prendre le devant concernant l'aide à apporter. Tu as envie d'aider. Mais tu as envie aussi d'être un guide, j'ai envie de te dire. En tout cas, tes pensées vont se manifester ici là, avec le 4 d'épée parce que tu as un projet en tête d'aide ou d'aider ou de parrainer quelque chose, quelqu'un. Un projet d'aide, ça va se manifester pour toi, puis ça va être une très grande réussite au niveau monétaire aussi. C'est-à-dire que ça va être comme un investissement retourné, okay? Au niveau de la joie, ou, pas simplement physique et matériel, mais aussi au sein de la communauté, j'ai envie de te dire. Donc, je vais mettre ces cartes de côté. Fais-moi signe si ça te parle. On va te tirer une carte. Alors, tu vas te poser une question, Bélier. Question claire. Donc, la question... Bon. Par rapport à ta question, tu es un peu désaligné, c'est-à-dire que ton instinct te guide à faire quelque chose. J'ai envie de te dire que tu es mieux seul. C'est-à-dire que il faut que tu aies confiance en toi à 100%. Il ne faut pas qu'il y ait de doute. Là, tu me dis, ouais, mais je te pose une question, fait que forcément j'ai un doute, donc voilà ta réponse. S'il y a un doute, ce n'est pas nécessairement je ne vais pas dire positif comme réponse parce que peut-être que toi tu t'attendais à une réponse dans la négation, mais l'idée c'est que est-ce que tu es confiant? Est-ce que ton instinct te pousse vers? Donc là c'est plate parce que je devais répondre à une question, mais la réponse elle est en toi. Puis elle est en toi et tu le sais. Donc qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que ton instinct te dit? OK? Puis en fait c'est la carte du loup ici. OK? Qui est présente et qui dit instinct. Puis un loup est accompagné, mais moi je me suis dit que ce serait peut-être mieux que tu sois seul. J'ai de la mousse dans les oreilles. Pourquoi? Parce que tu voudrais pas te faire trahir par la situation. Je pense que t'es mieux d'aller effectuer le plan qui te fait vibrer,
puis de ne pas d'attendre après quiconque. Parce que les gens ou la situation va être supportée si c'est ce qu'il faut pour toi. Mais je pense que là, en ce moment, c'est mieux d'être patient, que le bon monde ou la bonne chose vienne à toi. Donc, est-ce que je me contredis? Bon, j'espère que ça a pu t'éclairer. Je te laisse, mes chers béliers, ma chère bélier. Et puis, on se dit à bientôt, je l'espère. Bye!